Quel est l'endroit où vous pouvez admirer de vieilles Porsche inestimables, des bolides futuristes de plus de 1000 chevaux, le tout sur la glace, dans un bon petit jacuzzi, en écoutant des chants tyroliens. Bienvenue à la Fat Ice Race à ZMC. En Autriche, on a toujours roulé sur la glace depuis les années 50. Et la famille Porsche participait systématiquement à ces week-ends qui sont ensuite tombés dans l'oubli. Et c'est le petit dernier de la famille Porsche, Ferdi Porsche, qui a décidé de relancer ce rendez-vous. Tout a commencé après le Covid. On avait une communauté Porsche qui voulait faire des trucs cool. Et on s'est dit que l'Ice Race rassemblait tout, l'histoire, la tradition, tout en regroupant aussi les nouvelles générations. Tout le monde a été super enthousiaste immédiatement. D'où l'idée de faire venir sur le circuit de 1,5 km une cinquantaine de voitures, et pas que des Porsche, pour rouler sur la glace comme au bon vieux temps, mais avec la musique à bloc et les transats pour bronzer parce qu'il y avait beaucoup de soleil, et peut-être un peu trop d'ailleurs. Et regardez, des pneus ont été faits spécialement sur mesure pour chaque voiture, pour chaque participant. Regardez sur cette Corvette. Alors, les proportions sont un petit peu bizarres puisqu'ils sont très étroits. Fait pour la glace, donc. Le seul problème, c'est que, regardez, il y a beaucoup d'eau et pas beaucoup de glace parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et du coup, dans de telles conditions, les organisateurs ne vont laisser tourner que les voitures à 4 roues motrices. Et dans ce cas-là, on fait appel à celle qui est un petit peu la maman de toutes les transmissions intégrales, l'Audi Quattro, reine du groupe B dans les années 80. Tiens, on vous emmène à bord avec Harald Demuth, champion d'Allemagne des rallyes sur Audi, il y a 40 ans. Audi avait également emmené dans ses valises la S1 Unitron du regretté Ken Block, drôle d'engin 100% électrique, dont le bruit rappelle celui d'une voiture télécommandée géante avec plus de 1000 chevaux aux fesses. Volkswagen, de son côté, a débuté en Autriche les célébrations du 50e anniversaire de la Golf avec le restylage de la Golf 8, dont voici la version GTI. Imaginez-vous, 48 ans séparent ces deux versions de GTI. Ça va, elle n'a pas trop grandi finalement. Ça, c'est bien sûr la première génération de Golf GTI sortie en 1976. Et cette 8e génération restylée de 2024, on retrouve tous les codes de la GTI avec un avant beaucoup plus agressif que la version classique, avec notamment cette structure en nid d'abeille ici en bas. On retrouve également le béquet à l'arrière. Niveau puissance, cette nouvelle GTI gagne 20 chevaux par rapport à l'ancienne. Elle passe à 265 chevaux. Et ici en Autriche, la GTI est accompagnée de ses deux grandes sœurs, la version Club Sport et la version R, toujours camouflées. Et toutes ces Golf sportives sont sans doute les dernières en 100% thermique, avant évidemment le passage au tout électrique. On est d'ailleurs parti faire un tour dans cette Golf R encore camouflée et qui reste bien mystérieuse. Ça y est, on a pris la piste avec Jonas qui est pilote développeur chez Volkswagen et qui a bossé sur cette Golf R. Et dans des conditions vraiment dantesques. Et alors, il y a des tranchées énormes. Ah, c'est quasiment du tout-terrain hein, avec cette Golf R qui est bien sûr équipée d'une transmission intégrale. Ça a toujours été un petit peu la signature de cette voiture. Ah, elle part bien la voiture. Alors, on ne sait pas grand-chose de cette nouvelle génération. Elle fera au moins 330 chevaux, ça c'est sûr. Toujours avec son 4 cylindres, toujours 4 roues motrices. Et Jonas qui se bat, la voiture tape de tous les côtés. Ah, il y a la Peugeot qui a été un petit peu trop entreprenante. Et puis, posé à l'écart, nonchalamment, il y avait... ça.
Bon, même si ce n'est pas une Porsche 917 originale, cette recréation a quand même deux particularités. La première, c'est d'avoir des pneus cloutés. Ils sont tellement larges qu'il y en a deux collés. Et la deuxième, c'est d'avoir des skis. Et ça, c'est quand même la classe pour les vacances d'hiver, non ?